Alors, je me rends compte d'un truc qu'on fait comme David. En fait, à l'époque, dans 2 Samuel 24, en fait, David était allé compter le nombre d'hommes qu'il avait, c'est-à-dire que s'il y avait une guerre, combien d'hommes qui auraient pu aller se battre. Et en fait, Joab lui avait demandé pourquoi, mais il a dit, en fait, tu dois juste obéir à ton nombre, en fait. Parce qu'il a dit, Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Qu'est-ce que David lui dit? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Donc là, on est dans 2 Samuel 24, versets 3 à 4. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec nous aujourd'hui? En fait, le rapport avec nous, c'est que je pense que David a eu peut-être une certaine inquiétude de savoir combien de personnes qui pourraient aller à la guerre. Mais sauf qu'après, en fait, son cœur a commencé à battre et en fait, il s'est rendu compte qu'en fait, qu'il avait juste qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que là, on va dans 2 Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et vous allez toujours me demander, mais quel est le rapport avec nous? En fait, le rapport, c'est que sur certaines choses, on a des inquiétudes en fait, on se dit, ben, en fait, je sais pas si j'aurai assez ou est-ce que j'ai assez pour faire telle chose, etc. Mais en fait, dans certaines situations, si c'est l'Éternel qui te dit: «Va là, fais tel truc», en fait, vous ne devez pas avoir cette inquiétude-là parce que l'Éternel pourvoira. Déjà dans Matthieu 6, verset 33, 34, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas du lendemain, en fait. Vraiment, ne vous inquiétez pas du lendemain parce qu'à partir du moment où vous commencez à vous inquiéter du lendemain, c'est que vous ne faites plus confiance à Dieu. Et c'est vrai qu'il y a un tic qu'on a souvent, c'est tous les jours, ou même moi, je sais que je l'ai et c'est un truc que j'essaye d'éloigner de moi. En fait, tous les jours, j'ai ce tic-là d'aller sur mon application bancaire, de vérifier combien d'argent que j'ai. Alors qu'il n'y a aucun argent qui rentre d'une soirée à l'autre, hein, et il n'y a aucun argent qui sort d'une soirée à l'autre. Pourtant, j'ai ce tic d'aller tout le temps sur l'application, même au moins 3 4 fois par jour sur mon application bancaire. Bon, je vous parle aujourd'hui, je ne suis pas allée et franchement, je me rends compte que maintenant que je ne suis pas allée aujourd'hui, d'habitude, au moins 4 fois par jour, je vais sur mon application bancaire. Je ne sais pas si je suis la seule. Donc, du coup, ça montre. Et en fait, justement, je suis dans une épreuve où mes finances prennent un coup. Et je pense que le Seigneur est en train de m'apprendre dessus. Donc, toi, quel est le sujet que tu t'inquiètes tout le temps et que tu vérifies toutes les secondes et que tu dois compter pour vérifier que tu as assez alors que c'est l'Éternel qui t'a envoyé? Alors, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et prenez soin de vous comme à l'accoutumée.